Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019, 17ème épisode cette semaine, et c'était un épisode très surprenant, dans le bon sens du terme. Pour moi c'est du très bon, surtout pour l'avenir de Go, mais on y reviendra plus tard. Parlons pour commencer du point principal de l'épisode, à savoir la relation entre Go et son Flambino. Ce dernier décide de se donner corps et âme afin de parvenir à maîtriser une attaque de type feu, flamèche en l'occurrence. Cependant, Go, de son point de vue, pense qu'il ne devrait pas trop en faire, que c'est inutile de se forcer pour rien. Sous-entendu donc que Flambino n'y arrivera pas, et forcément ce dernier va le prendre mal. En soi, ce n'est pas une réflexion foncièrement méchante. Go voulait juste dire par là qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire de se fatiguer autant pour quelque chose de si insignifiant. Il aime Flambino comme il est, avec ou sans attaque-feu. Cependant, et encore une fois, il s'y prend de la mauvaise manière due à son tempérament, qui cette fois-ci lui fera bien défaut. En effet, car suite à ça, une querelle éclate entre les deux. D'un côté, il y a Go, pour qui toute cette histoire est déjà oubliée, ça n'a plus d'importance. Mais de l'autre, Flambino et son ego voulant prouver qu'il est capable d'y arriver. Heureusement, et encore une fois grâce à Sacha, Go changera finalement d'avis et décide d'observer Flambino pour enfin se rendre compte de ses efforts. Et finalement, la vérité éclate sans qu'il ne le sache, mais Flambino commence déjà à maîtriser une attaque feu. Non pas Flamèche en l'occurrence, mais bien Ballon Brûlant, l'attaque signature de son évolution finale, rien que ça. J'ai beaucoup aimé toute cette partie où finalement, Flambino finit par évoluer en Lapiro et renverse totalement la situation de l'épisode. Alors que Go est admiratif et reconnaît enfin tous les progrès faits par son Pokémon, c'est maintenant à son tour de se faire ignorer. Lapiro part, tout seul, pour faire comprendre à Go son erreur, et à quel point ça l'a touché. C'était génial, vraiment, et très ingénieux de la part des scénaristes, je trouve. Ça prend tout le monde à revers, pas besoin de texte pour comprendre la situation ou quoi, la scène se suffit à elle-même et est très puissante. Maintenant, je vous cache pas que j'ai quand même un petit peu peur pour la suite. Sachant que le prochain épisode ne semble pas du tout centré sur ça, je me demande en fait ce qu'ils vont en faire, jusqu'où ils vont faire durer la chose. En tout cas, on verra ça en temps et en heure, et j'espère ne pas avoir à attendre trop longtemps. C'était l'occasion parfaite pour faire un épisode faisant directement suite à ça. Pour finir, on peut brièvement s'arrêter sur la Team Rocket. Non seulement on découvre leur base secrète dans cet épisode, mais c'est surtout le retour du Kellocroc de Jessie, qui semble être parti pour rester avec eux désormais. Et ça me fait super plaisir, déjà car, je l'ai déjà dit, j'adore ce Pokémon, mais celui-ci en plus est génial. C'est un petit Pokémon avec une énorme puissance, et je trouve que ça a un charme fou dans l'animé, et je suis très content que les scénaristes aient opté pour ce choix en l'occurrence, et j'ai déjà hâte de voir la suite concernant ce petit Pokémon en question. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode qui, je pense, peut être d'une importance capitale pour la suite, vraiment, je le redis, mais je pense sincèrement qu'il tienne quelque chose. J'espère que, voilà, ce sera pas un pétard mouillé, ceci dit. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et des bisous.